Vegas et Newton. On se retrouve pour la correction du deuxième exercice de Nouvelle-Calédonie. Comme toujours, vous pouvez télécharger le sujet dans le descriptif de la vidéo. Et on part tout de suite faire la correction avec Matt. Bon courage! Commençons par lire l'énoncé. Exercice 2 QCM. Cet exercice est un questionnaire à choix multiples. Pour chaque question, une seule des 3 réponses proposées est exacte. Donc une seule réponse. Pas possible d'avoir 2 réponses correctes. Sur la copie, indiquez le numéro de la question et la réponse A, B ou C choisie. Aucune justification n'est demandée. Bien évidemment, pour corriger, on va justifier nos réponses, mais ensuite, sur votre copie, vous n'aurez pas besoin de noter la justification, juste le numéro de la réponse. Aucun point ne sera enlevé en cas de mauvaise réponse. On peut l'interpréter en disant, si on hésite ou si on ne sait pas trop quelle réponse mettre, eh bien, mettez une réponse au hasard. De toute façon, vous risquez de gagner des points, vous ne risquez pas d'en perdre. Première question. Dans un tableur, comme par exemple Excel ou Calc, quelle formule faut-il saisir dans la cellule D1, donc ici, la cellule D1, pour afficher la somme des nombres des cellules A1, B1 et C1. On essaie de faire donc A1 plus B1 plus C1 et de mettre ça dans D1. La formule qui permet de faire ça est bien sûr la formule somme, ce qui élimine de fait la réponse B, qui ne correspondrait pas à grand-chose. Et je vous rappelle aussi que toutes les formules commencent par le signe égal, ce qui élimine également la réponse C. En plus, vous avez ici le signe de la multiplication qui n'est pas compatible avec la somme. On ferait ici une petite multiplication au lieu de faire une addition. La réponse est donc la réponse A égale somme. Donc ça, on va faire une addition de différentes cellules. A1, 2 points C1, ça c'est ce qu'on appelle la plage de cellules depuis A1 jusqu'à C1. Donc ça inclut B1. Depuis A1 jusqu'à C1. Donc on fait bien la plage complète des 3 cellules. Passons à la question numéro 2, soit la série de nombres 15, 10, 13, 9, 10, x. La moyenne de la série est 11 pour x égale A. 9, 10 ou 11. On va devoir donc calculer la moyenne de la série statistique. Je vous rappelle que la formule de la moyenne, on va faire dans un premier temps la somme des valeurs, donc plus 9, plus 10, plus x, et on va diviser cette somme par le nombre de valeurs. Donc ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 valeurs. Voilà la moyenne. Et nous, on veut que cette moyenne, elle soit égale à 11. Donc on veut que cette moyenne soit égale à 11. On va donc résoudre cette petite équation. Donc 15 plus 10 plus 13 plus 9 plus 10, ça fait 57. Donc on a 57 plus x divisé par 6 égale 11. On va ensuite faire un petit produit en croix. Ça fait 57 plus x égale 11 fois 6. J'espère que vous avez appris cette technique en mathématiques. Ce qui fait 57 plus x égale 66. Donc, on va transposer maintenant le 57 dans le membre de droite, c'est-à-dire on va soustraire, retrancher, faire une soustraction de 57 des deux côtés. Il va rester x qu'on isole à gauche, égale 66 moins 57, donc x égale 9. La bonne réponse est donc la réponse A, une fois de plus. Troisième question, sur la Terre, l'équateur est un méridien, un demi-cercle ou un parallèle. Donc on sait que les lignes qui traversent le globe terrestre sont soit des méridiens, soit des parallèles. Donc, hors de question que ce soit un demi-cercle, en plus ce serait normalement un cercle. On a le choix entre méridien et parallèle. Vous pouvez penser au méridien de Greenwich, qui est le méridien qui donne l'heure, qui passe par Greenwich en Grande-Bretagne. Donc les méridiens sont des traits, entre guillemets, grossièrement verticaux sur la planisphère terrestre. Donc, bien sûr, l'équateur est un parallèle.
Vous pouvez aussi penser que l'équateur est parallèle aux deux tropiques du Cancer et du Capricorne, alors que les méridiens ne sont pas parallèles entre eux. Enfin, quatrième question, le volume exact en centimètres cubes d'une boule de 6 cm de diamètre est 36 pi, 113,09, 7, 33, 55 ou 288 pi. On va donc utiliser la formule qu'on nous donne pour calculer le volume de la boule. C'est parti. V égale 4 pi, ce qui veut dire 4 fois pi fois r au cube. Donc r ici, c'est 3, puisque, faites attention, c'est 6 cm de diamètre. Donc le rayon, c'est le diamètre divisé par 2, 3, divisé par 3. Ce qui nous fait, si on divise par 3 en haut et en bas, ça fait 4 pi fois 3 au carré. C'est donc égal à 3 fois 3, 9. 4 fois 9, 36. 36 pi. La bonne réponse est la réponse A. Et voilà, c'est terminé pour ce deuxième exercice, un petit QCM. Pensez à bien travailler vos justifications sur le brouillon, mais ici, elles ne sont pas nécessaires sur votre copie. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et travaillez bien tout le sujet de Nouvelle-Calédonie. À bientôt!